Quand j'étais jeune, je suis tombé sur une statistique que vous avez déjà vue. Elle disait que la personne moyenne n'utilise qu'environ 10% de son potentiel et que les 90% restants sont inutilisés tout au long de sa vie. Eh bien, des recherches récentes montrent que cette statistique est fausse. La personne moyenne n'utilise qu'environ 2% de son potentiel et les 98% restants sont stockés comme un trésor enfoui dans le sol et ne sont jamais utilisés. Et à quoi les gens utilisent-ils leurs 2%? Eh bien, ils les utilisent surtout pour converser au travail et avec leurs amis. Ils l'utilisent pour envoyer des messages et des tweets. Ils l'utilisent pour regarder la télévision. Une personne moyenne regarde un écran 3 à 5 heures par jour. Il regarde un écran quelconque, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un iPhone ou d'un iPad, ou encore d'une télévision. Et la plupart de ce qu'ils regardent relève de la catégorie 2, c'est-à-dire que c'est complètement hors sujet et sans importance. Cela ne fait aucune différence dans leur vie. Mais ce que vous faites encore et encore devient une habitude. Ainsi, aujourd'hui, nous avons une génération entière de personnes qui ont l'habitude de regarder des écrans en permanence. Et par conséquent, leur vie va très, très lentement. Vous devez donc vous demander, est-ce une bonne utilisation de mon temps? Cela a-t-il d'énormes conséquences pour moi? Ainsi, lorsque j'en suis venu à étudier la pensée, je me suis dit, quelle est l'activité qui a le plus de conséquences potentielles pour vous dans votre vie? Et la réponse est la pensée. Parce que la façon dont vous pensez, la qualité de votre pensée, détermine la qualité de vos décisions et de vos choix. Vos décisions et vos choix déterminent les actions que vous entreprenez. Les actions que vous entreprenez déterminent vos résultats. Vos résultats déterminent la qualité de votre vie. Et tout commence par votre façon de penser, clairement. Vous savez, parfois vous m'avez entendu demander quel est le travail le mieux payé en Amérique, quel est le travail le plus important dans un emploi ou une entreprise. Et la réponse est la pensée. Penser est le travail le plus sérieux. J'ai commencé à étudier la gestion du temps il y a environ 30 ans et j'ai rencontré un mot dans mes études et ce mot était conséquence. En gros, il dit qu'une chose est importante si elle a de grandes conséquences potentielles et qu'une chose est sans importance si elle a peu ou pas de conséquences potentielles. La première raison du succès est que les gens se concentrent sur les choses qui ont des conséquences potentielles élevées. La principale raison de l'échec est que les gens se concentrent sur des choses qui ont peu ou pas de conséquences potentielles. La pire utilisation du temps est de travailler intensément sur quelque chose qui ne doit pas être fait du tout. Et l'une des choses qui freine les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises, c'est en train de les tuer d'ailleurs, et de faire disparaître toute une génération, c'est cette obsession de la technologie. Je vois des gens qui marchent avec leur téléphone. C'est presque comme des toxicomanes. Leur ligne principale, ils ne peuvent pas s'arrêter de regarder leur écran. Ils ne peuvent pas s'arrêter d'appuyer sur leur bouton. Le fait est que cette obsession de regarder l'écran et de rester connecté tue les gens, car elle les empêche de se concentrer. Vous ne pouvez pas vous concentrer si vous êtes distrait, comme un chien souffrant de troubles de l'attention. Donc vous êtes constamment en train de sonner et de répondre aux cloches, presque comme un fou dans une usine de jouets. Que font la plupart des gens le matin? La plupart des gens le matin allument leur ordinateur et vérifient leurs emails pendant quelques heures. Et ils montent leur cloche pour que ça fasse ding, 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 ding. Et ils sont comme des enfants souffrant de troubles du déficit de l'attention. Ding, 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 ding. Répondant à leur téléphone. Ding, 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 ding. Au bout de 2 ou 3 heures, leur corps, leur cerveau est tellement inondé de dopamine qu'ils sont incapables de se concentrer sur quoi que ce soit. Ainsi, la distraction technologique d'aujourd'hui vous tue. Elle détruit vos espoirs pour votre avenir, elle vous garde occupé et à la fin de la journée, vous n'avez rien accompli et vous êtes épuisé. Selon un rapport récent, chaque fois que vous répondez à une nouvelle impulsion et à une nouvelle distraction, cela brûle une partie de l'énergie de votre cerveau. À la fin de la journée, d'une journée typique d'aujourd'hui, le quotient intellectuel QI d'une personne moyenne a diminué de 10 points. Cela signifie qu'au cours d'une journée de distraction, vous devenez plus stupide tout au long de la journée. Et à la fin de la journée, vous êtes tout simplement stupide. Vous êtes passé du niveau universitaire à celui de conducteur de camion, en termes d'intelligence. Et c'est vraiment sérieux. Il existe des articles scientifiques très approfondis à ce sujet. Certains essaient de dire que c'est une bonne chose, car cela stimule votre esprit. Les autres soulignent que cela stimule tellement votre esprit que chaque stimulus déclenche la dopamine. Et la dopamine a le même effet que la cocaïne sur votre cerveau. C'est un stimulus, et vous devenez dépendant de ce stimulus de dopamine. Et vous ne pouvez pas vous entourer de stimuli. Vous ne pouvez pas regarder votre ordinateur. Je veux dire, beaucoup de gens se lèvent au milieu de la nuit et vont vérifier leur ordinateur pour voir s'il a des emails, des spams. Et ensuite, ils se recouchent. Ils ne peuvent pas dormir de toute façon.
Savez-vous que le chef d'entreprise moyen ne consacre aujourd'hui que 11% de son temps au marketing et aux ventes? Tout le reste n'est que distraction. Et ils ne s'en rendent même pas compte jusqu'à ce que quelqu'un les suive partout avec une caméra et un chronomètre. Le chef d'entreprise moyen est aujourd'hui tellement distrait qu'il s'éloigne de ce qu'il fait. Je vais donc vous donner un moyen très simple de doubler vos revenus, d'augmenter la taille de votre entreprise et de devenir finalement riche, de vivre dans une grande maison, une grande voiture et de prendre votre retraite en Suisse. Allons-y. Vous êtes prêts? Oui. C'est, quand vous commencez le matin, de laisser les choses de côté. Ne regardez pas votre ordinateur ou votre iPhone ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien d'important là-dedans. Une de mes amies à New York a écrit un livre il y a 2 ans, intitulé « Ne regardez pas vos emails le matin ». Elle y explique pourquoi le fait de vérifier ses emails le matin déclenche le processus de dépendance. Et ensuite, on est dépendant toute la journée. On ne peut plus s'en passer. C'est comme un alcoolique ou un toxicomane qui prend un verre. Il ne peut pas s'arrêter de boire. Vous prenez un verre, vous ne pouvez pas vous arrêter. Alors, ne l'allumez pas. Laissez-le éteint. Et la règle du succès aujourd'hui, c'est de laisser les choses éteintes. Laissez les choses éteintes. En tout cas. Ainsi, si penser est la chose la plus importante que vous fassiez, parce que les conséquences de la pensée déterminent la qualité entière de votre vie, alors la qualité de votre pensée détermine la qualité de votre vie. Ainsi, plus vous passez de temps à penser, à bien penser et à penser clairement, plus vous réussissez. Au fil des ans, j'ai travaillé avec des personnes très puissantes, des milliardaires et des multimilliardaires, des gens qui figurent sur la liste Forbes 400 à plusieurs reprises, encore et encore, et j'ai eu l'occasion d'être avec eux pendant des crises. Et à certains moments, lorsque quelque chose de grave se produisait, c'était un problème majeur. Et j'ai remarqué qu'ils avaient tous une qualité en commun, c'est qu'ils sont tous restés calmes. C'est juste le calme. Ils sont restés calmes, les gens autour d'eux étaient en colère, bouleversés et inquiets de ce qui s'était passé, de qui avait fait ça et ainsi de suite, et ils restaient calmes, presque comme un pion qui resterait calme, et ils le savaient. Et j'ai appris plus tard, je ne savais pas pourquoi c'était ainsi, je l'admirais mais je ne savais pas pourquoi, c'est que lorsque votre esprit est calme, tout votre cervelet, le cerveau qui réfléchit et décide, fonctionne à son niveau le plus élevé, comme si vous allumiez toutes les lumières sur un variateur de lumière. Il fonctionne comme un arbre de Noël. Mais lorsque vous êtes contrarié et en colère, votre pensée revient à votre système limbique ou émotionnel, et votre capacité à penser clairement diminue considérablement, et vous faites beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, vous devez utiliser toutes les compétences, astuces, jeux, quels qu'ils soient, pour rester calme. Et c'est pourquoi on vous apprend à méditer. Maintenant, je vais écrire un livre sur tout ce sujet de la pensée, parce que je pense que c'est très excitant, mais je veux vous présenter 3 types de pensées pratiquées par les leaders les plus performants. Ils sont très simples et s'appuient sur des décennies de recherche et sur des résultats récompensés par le prix Nobel. Le premier type de pensée s'appelle la pensée à court terme, par opposition à la pensée à long terme. Les gens moyens pensent à court terme, ils pensent à la gratification immédiate. Ils pensent à ce qu'ils veulent faire maintenant. Ils regardent la télévision, ils font des choses qui leur procurent un plaisir immédiat. Les personnes de haut niveau pensent à long terme. Elles font des plans à long terme, elles ont des objectifs à long terme. Elles étudient, suivent des cours, lisent des livres et suivent des cours afin de développer des compétences à long terme. Ainsi, plus vous pensez à long terme, plus vous êtes assuré de progresser dans votre vie, votre travail et vos revenus. 50 ans de recherche à Harvard transférés dans le monde entier, et j'ai commencé à étudier cela il y a de nombreuses années. J'adore ces recherches. La plupart des gens l'ont ratée quand elle est sortie, et elle s'est éteinte. Mais ce qu'elle disait essentiellement, c'est que l'origine de votre vie n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est la distance à laquelle vous pensez. Donc si vous pensez 5 ou 10 ans à l'avance et que vous êtes prêt à faire des sacrifices, et c'est ce qui s'est avéré être le mot dans la recherche, si vous êtes prêt à sacrifier le plaisir, regarder la télévision, vous amuser dans le présent, afin de travailler et de vous préparer pour l'avenir, alors vous aurez un avenir merveilleux. Ainsi, les personnes qui pensent à long terme sont celles qui progressent le plus rapidement dans la hiérarchie des succès. Le deuxième type de pensée s'appelle la pensée non informée par opposition à la pensée informée. Nous y reviendrons plus tard, mais la pensée non informée est celle où nous agissons sans avoir assez d'informations. Et si nous faisons cela, la probabilité, les conséquences sont que nous allons probablement faire des erreurs. La pensée informée consiste à rassembler toutes les informations à l'avance avant de prendre notre décision. Et cela demande de la patience et de la discipline. Il faut réfléchir lentement. Il faut réfléchir à long terme pour être un penseur éclairé. Les personnes qui parviennent au sommet sont celles qui prennent les meilleures décisions et obtiennent les meilleurs résultats. Et ce sont aussi des personnes qui, selon 50 ans de recherche, prennent le temps de s'informer. Elles continuent à poser des questions, à étudier, à apprendre, à engager des consultants, à demander conseil à d'autres personnes. Parfois, un seul conseil d'une personne expérimentée dans un domaine particulier peut changer complètement votre façon de penser.
Ainsi, comme l'a dit Thomas Edison, la réflexion est la chose la plus importante que nous fassions. Et pourtant, c'est la plus difficile. C'est pourquoi la plupart des gens ne la font pas. La plupart des gens ne font pas de réflexion, c'est trop difficile. Et penser exige que vous arrêtiez l'horloge, que vous éteigniez votre téléphone portable, que vous éteigniez votre téléphone et que vous passiez du temps à réfléchir. En psychologie, on appelle cela la pleine conscience. Vous prenez du temps et réfléchissez tranquillement à une décision importante avant de la prendre. Maintenant, le troisième type de pensée. Le troisième type est la pensée rapide contre la pensée lente. La pensée rapide est ce que vous faites quand vous conduisez dans le trafic. Vous pensez vite. Vous devez penser vite, sinon vous allez être coupé ou avoir un accident. La réflexion lente est celle qui est nécessaire lorsque vous vous engagez dans des activités qui ont des conséquences à long terme. Lorsque vous réfléchissez à votre carrière, à l'utilisation de votre temps, à vos projets, à l'amélioration de vos compétences, vous utilisez la réflexion lente. Lorsque vous réfléchissez à des décisions commerciales qui nécessitent beaucoup de temps et d'argent, vous utilisez la pensée lente. Ainsi, la grande erreur qu'ils ont constatée, il s'agit de documents récompensés par un prix Nobel, est que les gens pensent vite alors qu'ils devraient penser lentement. Ils ne prennent pas assez de temps pour bien réfléchir avant d'agir. Et les conséquences sont alors très négatives. Plus vous prenez de temps pour prendre une décision importante, plus la décision sera bonne, de meilleure qualité. Et Lord Acton a dit un jour, quand il n'est pas nécessaire de décider, il est nécessaire de ne pas décider. En d'autres termes, lui, le prospecteur, a dit « Gagnez autant de temps que possible pour une décision, repoussez-la. Si vous pouvez la repousser d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, d'un mois, repoussez-la. Certaines des meilleures décisions que vous prendrez seront des décisions que vous laisserez infuser pendant un certain temps. Comme l'eau et le thé. Souvenez-vous donc que tout ce qui est important, qui a des conséquences à long terme, est un candidat à la réflexion lente. La règle est que les décisions rapides sont généralement de mauvaises décisions. En particulier, les décisions rapides impliquant des personnes ou de l'argent sont généralement mauvaises. Donc, si vous devez prendre une décision qui a des conséquences à long terme, vous devez y réfléchir longuement. Vous devez la considérer comme une belle pièce de porcelaine. Vous l'examinez sous toutes ses coutures et vous y réfléchissez soigneusement. Et plus vous réfléchissez à une décision, meilleure sera la qualité de cette décision lorsque vous la prendrez enfin. Combien de fois vous êtes-vous dit, vous savez, si j'avais pensé un peu plus à ça, je ne l'aurais pas fait. Ou si j'avais réfléchi un peu mieux. Ou si j'avais juste pris le temps de réfléchir. Les personnes supérieures apprendront-elles, par l'expérience et par une expérience douloureuse, à prendre leur temps pour prendre des décisions importantes. Ainsi, l'une des meilleures façons de développer la discipline de la pensée claire est de s'asseoir dans la solitude pendant 30 à 60 minutes lorsque vous avez un problème majeur ou une question importante dans votre vie. La solitude a été découverte et redécouverte tout au long de l'histoire de l'homme comme le plus puissant de tous les outils de réflexion. Vous voyez, si vous imaginez un seau d'eau avec du limon dedans, et qu'il est tout barbouillé, et que vous ne pouvez rien voir, mais si vous laissez le seau d'eau reposer pendant un certain temps, tout le limon va tomber au fond et l'eau deviendra parfaitement claire. C'est ce qui vous arrive dans la solitude, si vous vous asseyez calmement, seul, sans bruit, sans distraction, sans rien lire, simplement assis tranquillement, ce qui demande une discipline énorme les premières fois que vous le faites. Environ 25 ou 26 minutes, votre esprit devient clair. Et pour n'importe quel problème sur lequel vous avez travaillé, la solution surgit dans votre esprit. Pour n'importe quelle question à laquelle vous avez été confronté, la réponse vient à vous. C'est presque comme un miracle. Lorsque vous pratiquez la solitude, vous activez en fait votre esprit superconscient et votre intuition. Et quelque chose avec lequel vous avez eu des difficultés ou lutté devient soudainement clair et vous savez exactement quoi faire. Maintenant, voici la chose merveilleuse à propos de la solitude. Tous ceux qui la pratiquent vous diront que c'est incroyable. Et si vous ne l'avez jamais fait auparavant, pratiquez-la une fois. Aujourd'hui, prenez 25 à 30 minutes, 1 heure si vous le pouvez, et asseyez-vous tranquillement et laissez votre esprit se calmer. Parfois, on appelle cela calmer l'esprit. Permettez-vous de vous calmer et de réfléchir. Et les choses les plus étonnantes se produiront. Vous commencerez à prendre de meilleures décisions. Vous commencerez à entendre ce qu'on appelle la petite voix intérieure. Et cette petite voix vous criera parfois si fort que vous n'en reviendrez pas. Voici une autre façon de mieux penser. Lorsque vous êtes confronté à une situation quelconque, notez tous les détails du problème ou de la situation. Prenez une feuille de papier. La règle est la suivante. Pensez sur le papier et notez chaque détail. Comment cela s'est passé, ce qui se passe, les problèmes, les préoccupations, le coût, qui est impliqué.
Il suffit de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire. Et la chose la plus étonnante se produit entre la tête et la main. Pendant que vous écrivez tous les détails, il arrive que le bon choix vous saute aux yeux. Il devient clair. Mais vous n'auriez pas déclenché cette solution super consciente si vous n'aviez pas pris le temps de réfléchir sur le papier. Vous voyez, une meilleure prise de décision découle de meilleures habitudes de pensée. Et de meilleures habitudes de pensée découlent de l'expérience pratique. Apprendre à la fois ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Devenir un penseur plus efficace sur le papier est un moyen sûr de devenir une personne plus efficace dans la pratique. L'écriture d'un problème a quelque chose de magique. C'est presque comme si, dans l'acte même d'écrire ce qui ne va pas, vous commenciez à découvrir des moyens de le résoudre. La source de cette magie réside peut-être dans la perspective objective que vous offre l'écriture. Même si vous décrivez votre problème, votre défi, votre vie, votre incertitude et votre indécision, le fait que vous écriviez sur le sujet plutôt que d'y réfléchir mentalement crée un espace entre vous et le problème. C'est dans cet espace que les solutions peuvent se développer. Vous voyez, écrire sur les événements et les circonstances qui se produisent vous aide à clarifier exactement ce qui se passe. Lorsque nous nous décrivons la vie uniquement dans notre esprit, notre imagination a tendance à nourrir des informations fausses ou déformées sur la façon dont les choses sont, positives ou négatives. En revanche, lorsque nous décrivons une situation par écrit, nous devenons plus factuels, plus précis et certainement plus réalistes. Ensuite, lorsque nous relisons ce que nous avons écrit, nous créons une nouvelle image dans notre esprit pour remplacer l'image déformée avec laquelle nous avons travaillé. Et une fois que nous voyons enfin les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que nous les pensons, nous pouvons alors voir clairement nos méthodes pour les améliorer. Écrivez sur un dilemme actuel auquel vous êtes confronté. Il peut s'agir d'un problème personnel, d'un problème professionnel, d'un problème familial ou d'un problème financier. Quel qu'il soit, prenez le temps de le coucher sur le papier tel qu'il est réellement. Lorsque vous commencerez à prendre l'habitude de noter vos problèmes, vos observations, vos émotions et vos réactions aux événements de la vie, vous vous surprendrez sans doute à poser et à répondre à une toute nouvelle série de questions sur votre passé, votre présent et votre avenir. Pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi me fait-il toujours ressentir cela? Si je suis cette voie, où en serais-je dans 5 ans? Lorsque vous commencerez à vous poser des questions et à y répondre sur le papier, vous serez étonné des bonds incroyables que vous ferez en matière de compréhension personnelle et de conscience de soi. Et n'oubliez pas que tout changement positif qui se produit en vous se manifestera finalement par un résultat positif à l'extérieur de vous. Dans votre monde social ou professionnel, votre attitude, votre compte bancaire, vos habitudes et même votre apparence. Vous savez, Aristote a dit un jour que la sagesse, qui est le plus grand de tous les désirs humains, la sagesse est la capacité de prendre de bonnes décisions. C'est une combinaison d'expérience et de réflexion. Expérience et réflexion. En d'autres termes, vous vivez une expérience, puis vous réfléchissez à cette expérience et vous vous demandez ce que cette expérience signifie pour moi. Comment puis-je l'utiliser? Que puis-je apprendre d'elle? Et j'adore la phrase de Socrate qui dit que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est-à-dire une vie où l'on ne prend pas le temps de réfléchir à ses expériences. Aristote disait que la sagesse est une mesure égale d'expérience et de réflexion. Et la raison pour laquelle si peu de gens ont la sagesse est que ce qu'ils ont, c'est de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, mais ils ne prennent jamais le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qui leur arrive, de réfléchir à ce qu'ils apprennent. Combien de personnes ici ont vu des gens se sortir d'une mauvaise relation et retomber immédiatement dans une mauvaise relation, ou sortir d'un mauvais travail pour rejoindre immédiatement une entreprise et se retrouver dans un autre mauvais travail? Quelle est la chose naturelle que les gens font? Quand ils sont licenciés ou mis à pied, ils démissionnent, ils descendent dans la rue, ils cherchent quoi? Un autre travail, exactement comme celui-là. Apprenez de vos échecs. C'est l'une des caractéristiques des hommes et des femmes très performants. Chaque fois qu'ils rencontrent un problème ou une difficulté, ils s'assoient et le dissèquent. Et ils en tirent toutes les leçons possibles. Ils essayent de développer des principes généraux. À partir de chaque revers, ils se disent « Quelle est la leçon précieuse que je peux tirer ?» Vous examinez donc tout ce qui vous est arrivé. Regardez l'expérience la plus difficile que vous vivez en ce moment et demandez-vous quelle est la leçon la plus précieuse que je peux tirer de cette expérience. Et croyez-moi, si vous cherchez la leçon, dans la Bible, il est dit
Cherchez et vous trouverez. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.